Akalab et non Aklab. Une de trop. Bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau dans votre émission à la découverte d'un talent. Vous m'avez manqué gros comme ça. Mais j'espère que vous comprenez la raison de cette absence. Non? Tout simplement, une pause s'imposait. Mais maintenant, nous sommes là et nous avons la pêche. Et j'espère que c'est aussi le cas pour vous. Pas trop de parlotte ce matin, nous allons à la découverte de notre talent. Mais avant, je tiens quand même à remercier l'un de nos partenaires FRD Création qui me sublime ce matin avec ce magnifique bracelet. Vous avez la possibilité de voir d'autres articles sur sa page Facebook FRD Création où vous pouvez voir ça ou ça. Je pense que c'est bon, tout le monde a vu. Donc, n'hésitez pas à aller visiter sa page Facebook, vous y trouverez votre compte. Allez, c'est parti, à la découverte d'un talent de 10, ça commence maintenant. Monsieur Ehonam Anigban, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour madame, c'est un plaisir pour moi d'être invité. Ouais, je suis aussi très heureuse de vous avoir à mes côtés. D'accord. Monsieur Anigban, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire terrien? Plus que ça. Plus que ça? Oui, le monde entier. D'accord. Alors, vous êtes responsable commercial et vous êtes également cofondateur de Akalab. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Parlez-nous de Akalab. Qu'est-ce que c'est? Akalab, c'est une entreprise informatique et qui a une spécialité dans le web. Quand on parle d'une entreprise informatique, cela suppose que dans le domaine informatique, on touche plusieurs domaines, mais il faut une spécialité. Oui. Donc, Akalab est spécialisé dans le web, notamment la création de sites web. Mais au-delà de cette spécialité, nous sommes aussi dans le développement des applications web comme les applications qu'on installe sur les PC, ainsi de suite. D'accord. Et quels sont les différents services que vous proposez? Nous avons plusieurs services. Comme je l'ai dit, nous avons création de sites internet de tout genre. Nous avons développement des applications, que ce soit les applications mobiles, donc pour Android, oui, ou bien les applications desktop qu'on va installer sur PC. Vous voyez? Au-delà des applications, Akalab aussi est dans le domaine de multimédia, montage vidéo, montage des images et tout cela. Akalab est encore aussi dans la récupération des données perdues. Vous avez vos données sur une clé USB ou bien dans un PC qui a été réinstallé sans sauvegarde. Alors, Akalab est à mesure de vous récupérer vos données. C'est pourquoi nous disons que chez nous, ce qui est perdu n'est pas forcément perdu. D'accord. Akalab est aussi dans Community Management, donc gérer votre visibilité dans les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, nous sommes aussi dans le référencement naturel des sites web. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sites web dans le monde entier. Mais il faut pour cela créer ou bien travailler plutôt la visibilité de votre site internet. C'est ce que nous appelons le référencement naturel. Voilà aussi un domaine d'intervention de Akalab. Voilà ce que je pourrais dire concernant Akalab. D'accord, merci beaucoup. Alors, selon les indiscrétions, nous avons appris que vous avez fait la physiologie animale à l'Université de Lomé. Mais voilà qu'aujourd'hui, vous êtes cofondateur de Akalab, qui est une structure informatique. Alors, on est en droit de se demander comment est-ce que vous êtes parti de ce domaine-là à celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ok. En fait, effectivement, comme vous venez de mentionner cela, j'ai fait la physiologie animale à l'Université de Lomé. Ouais. Après ma maîtrise, bon, j'ai une passion quand même pour aussi l'informatique, le domaine informatique en général. Et c'est après ça que j'ai fait une formation en marketing d'abord et ensuite une formation en informatique. Et vu au Togo, par exemple, quand nous regardons les sites internet, ce que ça donne, ce n'est pas réellement ça. On a l'impression que les gens pensent que chez nous, il suffit juste de créer un site pour le créer. Et ça s'arrête là. Mais non. Donc nous avons créé Akalab afin d'amener les gens à savoir ce que c'est qu'un site web,
comment faire pour en tirer profit, pour qu'on ne se limite pas à ce que nous voyons aujourd'hui où des gens ont des sites web et après un an, ça disparaît. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire, depuis que vous êtes sur le marché, quelles sont les réalisations que vous avez faites en termes de site internet ou en termes d'application? Qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Ok. Sur le marché aujourd'hui, il suffit juste d'aller sur notre site akalab.tg, aller dans l'onglet réalisation, vous verrez tout ce dont je vais parler maintenant. Alors, nous avons développé des sites web de plusieurs types, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les sites web vitrines, les sites web comme les marchands, les e-commerce, et ainsi de suite. Donc, nous avons développé beaucoup de types de sites web à des partenaires, à des clients, qu'on peut voir sur notre site. Nous avons aussi développé des applications. Aujourd'hui, nous avons des applications dans Play Store. Et aujourd'hui, nous avons développé une application que nous avons nommée Akalive, et qui est une application qui est là et qui va aider les membres d'une organisation ou bien d'un temple ou bien d'une mosquée à pouvoir suivre leur pasteur quand il prêche à distance. Okay. Donc que vous soyez aux États-Unis, vous pouvez prêcher et les gens vont vous recevoir de partout le monde entier. Donc au-delà de cette application, nous avons aussi conçu un logiciel desktop pour les établissements scolaires dont le nom est Scholage. Okay. Donc, Scholage, c'est pour gérer les établissements scolaires. Depuis les classes, la création des classes, la gestion des élèves, des notes, la gestion des bulletins, la gestion du personnel même jusqu'au niveau de la paye et au niveau de la comptabilité de l'établissement. Donc, pour dire, Akalab gère, oui, ça gère tous les aspects d'un établissement scolaire. Nous avons aussi un logiciel aussi que nous appelons Omo. Omo, c'est pour les auto-écoles. Nous savons que depuis un certain temps, depuis 2015, l'examen de permis de conduire n'est plus la même chose que ce que c'était avant. Donc, nous avons essayé de développer un logiciel qui permet aux apprenants qui veut se présenter à cet examen-là, de se mettre dans le bain de l'examen. Donc, une application de tests, d'évaluation donc des apprenants pour le permis de conduire. Et non seulement ça, ça va aussi aider les moniteurs au niveau donc des auto-écoles à pouvoir tester facilement leurs apprenants. Et tous ces éléments, vous pourrez les trouver sur notre site akalab.tg dans l'onglet réalisation. Magnifique. Donc, je pense également que ces applications se retrouvent sur Play Store. Les applications mobiles sont sur Play Store, mais les desktops ne sont pas dans Play Store. On doit nécessairement vous rencontrer pour ça. D'accord. Vous l'avez dit vous-même à l'entame de vos propos, aujourd'hui sur le marché, il y a plein d'entreprises qui sont dans le secteur informatique. Oui. Maintenant, quelle est la proposition de valeur que Akalab propose à ses partenaires ou à ses clients? D'accord, merci pour cette question. Effectivement, on ne crée pas une entreprise parce qu'il faut créer une entreprise. Ouais. Nous avons déjà des concurrents qui sont là et il faudrait que quand nous venons, nous puissions faire la différence. Et c'est d'ailleurs ça qui est ce qui a motivé la création d'Akalab. Alors, j'ai dit Akalab est une société qui est spécialisée dans le web. Oui. Et comme je l'ai dit au départ, quand nous regardons le web au Togo, notamment dans le domaine des sites web, ce n'est pas encore ça. Il y a quelque chose qu'il faut améliorer. Il y a quelque chose. D'abord, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle site web. Et comme je l'ai dit, pour la plupart des gens, il suffit juste de créer un site web et puis le tour est joué. Pourtant, il y a un travail derrière. Il y a un travail. Il faut travailler la visibilité du site. Et non pas seulement ça. Je pense que nous avons le souci que nos étudiants ont à s'inscrire en ligne aujourd'hui. Ils sont combien ces étudiants-là? Et pourtant, le site ne répond plus. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ouais. Donc, Akalab est là pour gérer des aspects comme ce genre-là. Donc, Akalab ne veut pas vous créer un site. Un site, en fait, c'est que, par exemple, prenons des choses comme Facebook. Facebook, après, c'est aussi un site.
Mais c'est des millions de gens qui sont connectés par jour. Et on ne sent même pas cela. Pourquoi pas ça au Togo? Et quand on va sur le site de l'université, quand les élèves et les étudiants commencent par s'inscrire, c'est des problèmes. Et au-delà de ça, quand par exemple, entre-temps, on avait demandé aux gens de s'inscrire sur le site de l'AMPE, il y avait eu aussi ce genre de problème. Donc, Akalab est là pour régler ces problèmes-là. Non pas seulement ça, Akalab est là pour vous accompagner. Il nous arrive des fois qu'il y a des clients, mais quand ces clients viennent, on se rend compte que ce dont ils ont besoin réellement, c'est un peu un site internet. Donc, n'allons pas juste leur créer un site internet parce que nous, on attend de recevoir quelque chose derrière. Non. On est là pour faire de vos rêves une réalité. D'accord. Donc, vous accompagnez vos clients, vous les conseillez. On les conseille depuis l'étape de projet jusqu'à la réalisation. Toujours au niveau de la création des sites web, Akalab crée des sites en code propre. Contrairement aux autres qui utilisent plus les gestionnaires de contenu tels que les WordPress et ainsi de suite, qui rendent des sites un peu des fois lourds et aussi difficiles à personnaliser à votre goût. Akalab crée des sites en code propre. Donc vous-même vous écrivez le code du site. Le code du début jusqu'à la fin, et cela fait que la personnalisation c'est à l'infini. On peut personnaliser le site à tout moment ou bien tout le temps que vous voulez selon votre goût. D'accord, ça marche. Maintenant pour terminer, aujourd'hui, quand on surfe sur le net, il y a cette psychose que WhatsApp est en train de créer parce qu'il veut partager ces données avec Facebook. Et ces personnes qui voudraient refuser verront leur compte supprimé, si je peux le dire ainsi. Oui. Maintenant, ma question c'est, est-ce que Akalab aujourd'hui a les compétences nécessaires pour nous créer un réseau social? Parce que quand je regarde un peu les commentaires sur Facebook et tout, les gens se demandent, oui, migrons vers un autre réseau ou carrément ayons un réseau social propre au Togo. Est-ce que Akalab est en mesure de nous créer un réseau social? Akalab est en mesure de créer un réseau social. Mais aujourd'hui, créer un réseau social, c'est du temps. Oui. Ça peut prendre plusieurs années de développement. Et non seulement ça, il faudrait que Akalab ne va pas seulement se lever, créer un site. Il faut trouver une valeur ajoutée pour faire la différence en ce qui existe déjà. Voilà. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, peut-être que c'est un projet dans un futur assez lointain, mais quoi qu'il en soit, on aura quand même un réseau social togolais. C'est ça? C'est possible. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle également que vous êtes Akalab est un des partenaires de cette émission et vous proposez un bon de réduction de 20% sur tous vos services. Oui. Donc, sur création de sites internet, sur création d'applications, sur gestion des réseaux sociaux, c'est bien ça? D'accord. Voilà, tout ce que notre invité vient de nous dire, vous pouvez l'avoir en résumé dans la pause publicitaire qui passe maintenant. Merci chers partenaires, merci d'être passé dans notre émission. Partenaire ou non, vous n'allez pas déroger à la règle, vous allez passer par la phase de questions surprises. Pas de souci, madame. On y va. Je préfère travailler ici parce que je suis appelé à développer mon pays. Voiture, on est plus à l'aise quand on est en voiture et plus protégé. En haut, l'homme doit toujours regarder plus haut. Rigoureux, mais des fois, on doit blaguer un peu pour décompresser les gens. Coco. J'aime plus coco. Bon, comme ce n'est pas mon point fort, même si j'en mange par occasion. C'était Anigbaka.honam, la question surprise. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à aller regarder d'autres numéros. Nous avons reçu des mannequins, des humoristes, des poètes slameurs, des responsables de structures de BTP. Allez-y regarder, je sais que ça vous plaira.
Je profite de la reprise pour remercier nos différents partenaires. Je veux bien sûr parler du centre JUED, de Acalab, de FR de Création, de l'Académie de l'éloquence, de Nouvel Horizon et de Bill Tissu. Merci de toujours nous accompagner, de nous encourager. Si vous voulez être le prochain invité à passer dans cette émission, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez être l'un de nos partenaires pour nous encourager, pour nous soutenir, dites-le-nous dans les commentaires. Avant de vous laisser, chers amis, j'ai une petite confidence à vous faire. Pour cette année 2021, j'ai pris la résolution de ne plus vous demander de vous abonner ni d'activer la cloche de notification. Mais entre nous, si vous appréciez cette émission, si vous ne voulez rater aucun numéro, si vous voulez être informé dès l'instant où nous sortons une nouvelle vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Bye bye!